Niveau 2, Unité 8. Bonjour et bienvenue à l'unité 8 du niveau 2. Oui, bonjour et bienvenue à la 8e unité. C'est la dernière unité de ce niveau et la dernière de ce cours de français de linguaphone. Dans cette unité, vous allez entendre des extraits des 7 premières unités de ce niveau 2. Et à la fin de ces extraits, vous pourrez entendre la conclusion de l'histoire de Georges et d'Hélène. Since you know the language and the grammar, as you listen to the extracts, why not try to make a mental note of how many times you hear a liaison? That's when two words, one ending in a consonant, the other beginning with a vowel, seem to join together to make a different sound. A typical example is when the word for we, Nous, comes before the word for have. avons. In normal speech, those two words are sounded not as nous avons, but as Nous avons. Another example is when vous and avez come together. The resulting sound is Vous avez, This liaison, or joining together, is very common in French, though the degree of liaison varies in different regions and depends on how fast people speak. most of the time, if you know the individual words, you'll know what the speaker is saying. But in some cases, the change of sound can be quite extreme, and this may take you by surprise. For instance, when the word for big or large grand, comes before the word for a building or block, immeuble, the liaison makes it. grand immeuble. Another example is when the word Trop, comes before a word like. important, There, the liaison makes it. trop important. Another thing to listen for as you hear the extracts is pronouns. A pronoun is a word that stands instead of a noun. In English, this is a word such as I, he, she, we, they. You know these in French as Je, tu, il, elle, nous, vous. and il and elle in the plural. Those particular pronouns usually come before the verb. For example, Je veux. I want, Elle mange. she eats. But there are other pronouns, words like her, him, us, and so on, that in English come after the verb. For instance, I see him. in French, such words come before the verb. A typical example of this is, S'il vous plaît, in the English equivalent, this is if it pleases you. And there, the pronoun comes after the verb. In French, the pronoun you comes before the verb. If it, you, pleases. S'il vous plaît. By the way, you may not have realized it, but throughout the course you've heard quite a number of examples of these pronouns in action. For instance, remember when Hélène was talking about her paintings? She said, I collect them. In French, that's Je les collectionne. I, them, collect. Another example is when Hélène offered to take George to the station in Lille. She said, je vous emmènerai à la gare de Lille. literally, you will take to the station. Anyway, as you listen to the extracts, see how many pronouns you can distinguish. Incidentally, before each scene, you'll also hear the unit number. So if there's any language or grammar you're not quite sure about, why not go back and review that particular section in the unit until you're confident with what you've learnt. Et maintenant, voici les extraits. Unité 1. On commence au stand de Snack Track avec un appel téléphonique. Écoutez. Mercredi soir, 29 septembre, 18h45. Le stand de Snack Track
au 13e Salon de l'alimentation européenne. Allô? Bonjour Hélène, tu m'entends? Comment? Ah, Mathilde, c'est toi? Oui, c'est moi. Ça va? Mathilde, tu m'entends? Hélène, c'est un peu difficile de te comprendre. Il y a un accordéoniste. Comment? Nous avons un accordéoniste sur le stand à côté de nous. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, un instant, je vais chercher un endroit plus calme. Hélène? Un instant, Mathilde. Ok, c'est mieux? Oui, c'est mieux. Bon. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Tu n'aimes pas l'accordéon? C'est un son très français. Ah oui, ça c'est vrai. Veux-tu dîner avec moi ce soir après le salon? Ce soir? Ah oui, volontiers, c'est une très bonne idée. Veux-tu inviter ton Anglais à dîner avec nous aussi? Tu parles de Georges? Oui, Ce n'est pas mon anglais, tu sais. bien sûr, mais invite-le quand même, pourquoi pas? D'accord, je vais demander à Georges. Alors, tu l'invites et je te rappelle dans 5 minutes. Ok, tu me rappelles. À tout à l'heure. Georges, voulez-vous dîner avec Mathilde et moi ce soir? Do I want to have dinner with you and Mathilde this evening? C'est ça. Fine. At what time? À quelle heure? Je ne sais pas. À 10 heures peut-être? Après la fermeture du salon? 10 o'clock? Yes. Oui, c'est bon. Ce n'est pas trop tard pour vous, pour manger? Non. C'est parfait. Parfait. C'est parfait. Oui, c'est parfait. Bravo. Ah, c'est peut-être Mathilde. Allô? Allô? Hélène? Ah, c'est toi Mathilde. Alors, il vient ton anglais ou pas? Oui, c'est d'accord pour ce soir, à 10 heures? C'est bien. Mais où? Tu connais la Grignotte? La Grignotte? C'est un petit restaurant dans la rue du Dragon. C'est très sympa. Unité 2. Mercredi soir, 22h05, au restaurant La Grignotte. Bonsoir madame, monsieur. Voulez-vous un apéritif? Un kir, un whisky, un porto? Qu'est-ce que c'est, Kia? C'est du vin blanc avec du cassis. Sorry? Comment? Qu'est-ce que c'est? It's a liqueur made of... Bonsoir. Ah, bonsoir Mathilde. Ça va? Bonsoir Georges, ça va? Oui, merci. Ça va bien. Je peux vous débarrasser madame? Merci. Tenez, mon manteau, mon chapeau et mon parapluie, s'il vous plaît. Merci madame. Merci. Mathilde, comment on dit cassis? En anglais? Bah bien sûr. Oh, je ne sais pas, c'est un fruit noir. Black fruit. Blackberry? Non, ce n'est pas un blackberry. Ça, tu ne sais pas. Georges, le dictionnaire, s'il vous plaît. Oh, right. Here we are. Vous avez un dictionnaire? Oh. Cassis, C-A-2-S-I-S. Ah, voilà. Black currante. Blackcurrant? Ah, bien sûr, c'est blackcurrant. Oui, un kir, c'est du vin blanc avec du cassis. Oh, sounds good. Non, vous vouliez un kir royal, c'est mieux. Un kir royal? Oui, c'est du champagne avec du cassis. C'est très bon, mais c'est aussi plus cher. Alors mesdames, monsieur. Un kir royal, s'il vous plaît. Georges, voulez-vous un kir au champagne, comme moi? Non, merci. Je n'aime pas le champagne. Comment? Vous n'aimez pas le champagne? Non. Oh, c'est pas possible. Si, c'est possible. Georges, je comprends. Merci. Eh bien, je voudrais seulement un kir, s'il vous plaît. Bravo, Georges. Et pour moi, un porto, s'il vous plaît. Un porto, un kir et un kir royal. Merci mesdames, monsieur. Voilà la carte. Je vous laisse choisir. Merci. Eh bien, pour commencer, je crois que je vais prendre une salade de crudités.
Voilà, mesdames, messieurs. Ah, les apéritifs. Un Porto, madame. Merci. Un Kir royal. Merci. Et pour vous, monsieur, un Kir. Ah, merci. Alors, vous avez choisi? Ah non, pas encore. D'accord, madame, je vais revenir. Eh bien, allez tout le monde, à votre santé. À votre santé. Oh, oui. Cheers. Il est sympa ce restaurant, n'est-ce pas Mathilde? Sympa? Oui, sympa, it's... Sympa, it's... Non, non, non. C'est l'homme. What's going on? Cet homme bizarre était au stand hier. Je ne le vois pas. Où est-il? Non, non, il n'est pas dans le restaurant. Il est dehors. Dehors? What on earth? Il nous regarde par la fenêtre. Mais non, il regarde Georges. Oh, this is Mais ridiculous. qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas. Mais je vais... I'll find out. Georges, restez là. Georges, il est peut-être dangereux. Unité 3. Mercredi soir. Quelques minutes plus tard. Georges revient au restaurant. Georges, qu'est-ce qui s'est passé? Well, nothing. Rien? Pourquoi rien? When I got outside, he wasn't there. He'd gone. Oh, ce n'est pas très passionnant. Mais qui est-il? More to the point, what does he want? Qu'est-ce qu'il veut? J'ai déjà vu cet homme. C'est bizarre. Très bizarre. Probably some nutter. Quoi? Comment? Oh, nothing. Look, forget about him. Let's enjoy the evening. Ça, c'est une bonne idée. Bien sûr. Cheers to Paris. Alors, mesdames, messieurs, vous avez choisi? Oui, le saumon fumé, le pâté maison et l'avocat aux crevettes. Et comme plat principal? La pièce de bœuf grillé, la raie au beurre noir et un coq au vin. Parfait. Quelle cuisson pour le bœuf? Georges, Sorry? la cuisson de la pièce de bœuf, vous la voulez comment? Oh, medium. That's bien cuit, isn't it? Non, bien cuit, c'est très cooked. Medium is... À point. C'est ça. Medium is à point. Oh, merci. À point, s'il vous plaît. Merci, madame, monsieur. Alors, voyons. Le bœuf à point, la raie au beurre noir et le coq au vin. Très bien. Et comme boisson? Voyons, prenons une bouteille de Beaujolais. D'accord. Un Beaujolais. Et une carafe d'eau? Non, une bouteille d'eau, s'il vous plaît. De l'eau gazeuse ou non gazeuse? Georges, préférez-vous gazeuse ou non gazeuse? Oh, gazeuse. That's sparkling? Oui. Gazeuse is fine for me. C'est très bien pour moi. Oui, monsieur. Alors, une bouteille de Beaujolais et une bouteille d'eau minérale gazeuse. Merci, mesdames, monsieur. Mercredi soir, 22h30, à la Grignotte. Mathilde reçoit un appel sur son portable. Oh, pardon. Allô? Ah, Pascal, ça va? Oui, un instant. Qui est-ce? C'est Pascal. Attends, je vais lui parler dehors. Veuillez m'excuser, tout le monde. Pascal, qui est-ce? Pascal, c'est notre patron à Salon Plus. Patron? Oui, notre chef, our boss. Oh, I see. And what does he want? Qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas. Mais s'il appelle Mathilde ce soir, il y a peut-être un problème ou un travail urgent à faire. Mais Mathilde nous le dira tout à l'heure. She's very nice. Oui, elle est très sympathique. C'est une bonne amie. She's a good friend. Mais faites attention, hein. Be careful. She doesn't speak much English. Like me and French, you mean? Non, ce n'est pas comme vous et le français. Elle ne parle pas bien l'anglais, mais elle comprend presque tout. Almost everything. Vous comprenez? Oui, je crois. Ah, elle revient.
Problème. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ce n'est peut-être rien. Mais il pense qu'il aura besoin de nous deux au salon de l'informatique le mois prochain à Bruxelles. Is there a problem? Peut-être. Le mois prochain, il y a un salon. There is a fair for... qu'est-ce que c'est, informatique? Ah oui, je le sais. Information Technology. Et il y a peut-être un problème avec des stands. There's a problem with some of the stands. Where? À Bruxelles. Et Mathilde et moi, nous devons y aller ensemble pour préparer les stands. Peut-être. Mathilde pose des questions à Georges. Alors, Georges, vous êtes à Paris avec votre femme? Mathilde! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mathilde is asking if your wife is here with you. No. I'm not... I haven't got a wife. Il n'est pas marié. Ah, vous êtes célibataire, comme moi? Mathilde! Célibate? Célibataire, single. Elle dit que vous êtes célibataire. Comme moi? Like me, her. Oh, I see. Well, actually, not exactly célibataire. I'm a widower. Comment? My wife is dead. Oh, il est veuf. Sa femme est morte. Ah oui, je comprends. Pardon, Georges. Je suis désolée. Voilà. Mesdames, messieurs, voici vos entrées. Unité 3. Dans le restaurant, Hélène parle de sa sœur et soudain Mathilde pense à l'homme bizarre. Ma sœur est programmeuse pour une société allemande. Programmeuse? Oui, avec les ordinateurs. En anglais, computers. Ah, je comprends. Très important. Vous savez utiliser un ordinateur? Oui, je sais un peu. Moi, je ne les comprends pas. Pas du tout. J'ai un ordinateur au bureau et souvent c'est très utile, bien sûr. Mais pour moi, les machines ne sont pas intéressantes. Mais ma sœur, elle aime beaucoup les ordinateurs. Oui, et elle aime beaucoup son patron. Son patron? Oh, oui, c'est un bel homme. Dommage pour la barbe. La barbe? The what? Il a une grande barbe. Vous savez... Oh, a beard. Oui, une barbe. Ce n'est pas mon style du tout. Ah, la barbe! Comment? Il a une barbe. Qu'est-ce que tu dis? L'homme bizarre à la fenêtre avait une barbe, n'est-ce pas? Oui, il avait une barbe noire. Je ne comprends pas. Mais pas la dernière fois. La dernière fois que j'ai vu cet homme, il n'avait pas de barbe. It's the same man. Oui, je suis sûre, absolument. Je me souviens maintenant. Et il était avec votre collègue, Monsieur Saville. Unité 4. Jeudi matin, 30 septembre, 8h30. La chambre de Georges à l'hôtel des Vosges. What? Wait a minute. Un instant, s'il vous plaît. Yes, I'm coming. J'arrive. J'arrive. Hello? Hello? Georges, bonjour. Hélène? Oui, c'est moi. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Well, almost, just a bit wet. Wet? I was having a shower, you know, in the bathroom.
Dans la salle de bain. Ah, je comprends. Vous prenez une douche. A what? Une douche, n'est-ce pas? You are having this word, shower. No, I'm out now. Il n'y a pas de problème. Vous êtes à la réception? Non, je suis chez moi. Mais je vais bientôt au bureau. Je ne peux pas travailler avec vous aujourd'hui. You can't work with me today? Non, je suis désolée, George. Je dois travailler au bureau. You have to work at the office? C'est ça. Aujourd'hui, je dois rester au bureau. Pardon, Hélène, je ne comprends pas. Pourquoi? Malheureusement, il y a un problème avec une autre exposition qui commencera à Paris au mois de novembre. C'est très important. I see. Je vois. Mais mon collègue, Luc Béard, vous connaissez Luc? Luke? Well, je ne connais pas Luke. Mais, is he the one who had the baby on Monday? Oui. Enfin non, pas exactement. C'est sa femme qui a eu un bébé lundi. Oh, yes, of course. Well, that's what I meant. Bien sûr, je le sais. Oh, right, sorry. Anyway, what about Luke? Il sera là à ma place pour vous aider. Mais, Georges, je peux vous voir ce soir si vous voulez. Oh, yeah, absolutely. C'est l'anniversaire de mon père et j'organise une fête pour lui, si vous n'êtes pas occupé. If I'm not busy? Oh, no, I'm not busy at all. Ah, très bien. But look, Hélène, it's very kind of you to invite me. Mais quoi? Well, your father's birthday. That's a family affair. Family... Ah, une réunion de famille. Oui, c'est vrai. Mais I would like it very much for you to come. Okay, fine. Thank you. Peut-être que ce sera très intéressant pour vous. Oh, yes, certainement. I'm sure it will be très intéressant. What's that noise? Maïdor, un instant. Oui? Taxi pour Madame Andéol. Oui, c'est moi. J'arrive. Ok, je dois partir. Oh, no, wait, Hélène. Oui, j'écoute. What about the address? L'adresse. For the party. Pour la fête de mon père ce soir? Comment? Votre père? Ah, non, pardon. Pas mon père. Votre père. C'est bon. Eh bien, je vous verrai au salon plus tard, cet après-midi peut-être. You're coming to the fair? Oui, je crois que je viendrai cet après-midi, vers 5 heures. Around 5 o'clock? Si c'est possible. Je serai là pour une demi-heure. Oh, good. And you'll give me the address then? Oui, ne vous inquiétez pas. Je vous donnerai l'adresse et le numéro de téléphone quand je viendrai cet après-midi. And what about Luke? Comment? Je ne comprends pas où est le problème. Well, does he speak English? Oui, je crois qu'il le parle un peu. Mais il n'y a pas de problème, parce que vous parlez beaucoup de français. Oh, yes, tons of it. Comment? Hélène, ce n'est pas vrai. Je ne parle pas beaucoup de français. Non, mais vous apprenez vite. Hélène? You are learning very quick, fast. Oh, mais ne vous inquiétez pas. Vous pourrez parler de... Ah, ben je sais. Parlez-lui de son bébé. Oh, talk to him about his baby. C'est ça. Il est très heureux en ce moment. Et il sera très heureux de parler de son bébé. Talk to him about his baby? C'est ça. Il est très heureux en ce moment. Et il sera très heureux de parler de son bébé. Oh. Oui. Oui, j'arrive. Oh. Au revoir, Georges. Je dois partir maintenant. Yeah, but... À cet après-midi. Hélène? Hélène? Unité 4. Jeudi après-midi, 14h15. Au stand de Snack Track, au salon de l'alimentation, Luc parle à Georges de son bébé. Voici une photo de ma femme avec le bébé. Il est un... Qu'est-ce que c'est boy en français?
boy? Un petit homme. Est-il un petit homme? Ah, non. Elle est une fille. Une petite fille. Oui, c'est ma fille. Fille. Wait a minute. Un instant, s'il vous plaît. Ah, vous avez un dictionnaire? Oui. C'est une bonne idée. Oui. Let's see. F-I-I... Non. F-I-2-L-E. F-I-2-L-E. Girl. Daughter. Your daughter. C'est ça, ma fille. Elle est très jolie, n'est-ce pas? Jolie? Oui. Un instant. Votre dictionnaire, s'il vous plaît. Oh, yes. Jolie. Alors, je lis... Ah, voilà. En anglais, pretty. Oh, pretty. Yes, she is. Elle est très jolie. Oui, ma fille est jolie. Elle a des jolis yeux bleus. Vous voyez? Pretty blue eyes. Ah, yes. Mais ma femme est jolie aussi. Et moi, je suis très heureux. Yes, of course. Bien sûr. Congratulations. Oh, hold on. Félicitations. Merci, Georges. Unité 5. Jeudi soir, 30 septembre, 22h20. Dans l'appartement d'Hélène de la rue Gambetta. Hélène, j'aime... I like these. Comment dit-on paintings en français? Peinture ou tableau? What? Une peinture, a painting. Un tableau, also a painting. Well, whatever. Je les aime beaucoup. Are they yours? Bien sûr. Je les collectionne depuis 8 ou 9 ans. Oh, this one here is wonderful. C'est de Fanny Darnat. C'est une très bonne peintre. French? Oui, la plupart de ses tableaux sont français. Mais il y en a quelques-uns d'Italie et d'Espagne. Et vous voyez ces deux-là dans le salon? Là, près du buffet. Oh oui, je le vois. Ces deux-là sont brésiliens. Du Brésil. Brésil? Brésil? Oui, c'est ça. Les tableaux sont... comment dit-on? Very nice. Très jolis. Très jolis. Les tableaux sont très jolis. Merci, monsieur. Je suis contente. Je les aime bien, moi aussi. Ces tableaux. Vous en avez beaucoup? Oui, j'en ai peut-être 30. En français, le style s'appelle naïf. Naïf. C'est très apprécié en France. Mais vous n'avez pas ce style de peinture en Angleterre? Je ne sais pas. Oh, je crois que oui. Si vous aimez ces peintures, ces tableaux, nous pouvons aller les voir dans une galerie que je connais. Really? Pour le style naïf, c'est la meilleure galerie en France. Et par coïncidence, elle se trouve près de votre hôtel. Près de mon hôtel? Oui. Elle se trouve dans une petite rue au coin de la place des Vosges. Elle s'appelle Galerie Naïf du monde entier. Comment dit-on ça en anglais? Gallery for Naïf Paintings of the Whole World. From all over the world. J'y ai souvent acheté des tableaux. Cette galerie est très sympa. Can we have a look there tomorrow? Mais oui, certainement. Ah non, non. Demain, c'est le 1er octobre, n'est-ce pas? Yeah, I think so. Je me souviens maintenant. Du 1er au 3 octobre, c'est demain et ce week-end, la femme et l'homme, le couple qui dirige cette galerie, sont à une grande exposition d'art naïf à Saint-Savin. Oh, that's a shame. Ah oui, dommage. Mais non, je suis folle. Saint-Savin, c'est facile. What? J'ai une idée et c'est une très bonne. Vous viendrez à ce repas pour mon père dimanche, n'est-ce pas? Hélène, I really don't know. Mais cette exposition de peinture naïve est à Saint-Savin,
une ville très ancienne à une 20aine de kilomètres de Lille. Je ne comprends pas. Le repas pour mon père sera chez mon frère. Votre frère, c'est Julien, n'est-ce pas? Julien, oui. Eh bien, il habite dans une petite ville, pas loin de Lille. Vous comprenez? Not really. Pas vraiment. Oh, c'est facile, Georges. Dimanche, nous louerons une voiture, nous irons jusqu'à Saint-Savin, nous regarderons les tableaux, nous déjeunerons chez Julien, et puis je vous emmènerai à la gare de Lille pour votre train. Oh, it's quite an idea. Ah non, Georges, c'est mieux que ça. C'est parfait. Unité 5. Vendredi 1er octobre, 8h40, à la réception de l'Hôtel des Vosges. Bonjour. Ah, bonjour, Monsieur Wickham. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci. Et vous, monsieur? Ah, oui, merci. Très bien. Je pars pour l'Angleterre ce soir. Oui, monsieur, c'est vrai. J'ai préparé votre note, si vous la voulez maintenant. Ah oui, il y a aussi un fax pour vous. Un fax pour moi? Oui, monsieur. Le voici. Ah, thanks. Merci. Oh. Mauvaise nouvelle? I'm sorry? Pardon? J'espère que vous n'avez pas reçu de mauvaises nouvelles. Oh, non. Pas du tout. Mais j'ai besoin d'un téléphone. Je dois téléphoner à mon collègue. Certainement, monsieur. Vous avez le numéro? Oui, le voici. C'est bien, monsieur. Il y a une cabine là-bas, au coin. Oh, yes. Merci, monsieur. Vendredi 1er octobre, 8h50, l'appartement d'Hélène. Oui, j'arrive. J'arrive. Allô? Bonjour. C'est moi, Georges. Georges, ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Très bien, merci. Où êtes-vous? À l'hôtel. Am I disturbing you? Ah non, pas du tout. Did you mean what you said about going to see those paintings on Sunday? Bien sûr. And then you're going on to your father's lunch? Et vous venez aussi, n'est-ce pas? No. I've been thinking about it, but I really can't. Non? No. No, I'm sorry. Oh, moi aussi, je suis désolée. Mais je comprends que vous êtes très occupé. No, that's not it. Well, it is in a way. I've just had a fax, and I may suddenly have quite a lot of work next week. Vraiment? Yes. But the other thing is that, well, my mother-in-law has invited me for lunch. Mother-in-law? Qu'est-ce que c'est? The mother of my wife. La mère de ma femme. Ah, votre belle-mère. You see, Sunday, dimanche, is the day my wife died, 2 years ago. My mother-in-law invited me for lunch last year, and she's invited me again this year. C'est une sorte d'anniversaire, n'est-ce pas? Yes, sort of. Ah, c'est un peu bizarre. Strange. Yeah, it is a bit, I suppose. Anyway, I said I'd be there. Vous avez promis. You have to go? Yes. Je comprends. Bien sûr, vous devez y aller. Yes, but, well, I've had an idea. Hélène? Oui, j'écoute. You say your brother lives near Lille. Oui, il habite à 15 kilomètres de Lille. Perhaps I could stay here tonight. And then tomorrow, si vous n'êtes pas occupé, we could hire a car, go to this town, see the paintings, and then you drop me in Lille. Pardon, qu'est-ce que c'est drop me? Oh, leave me. Take me to the station and leave me there. Ah, je comprends. And I can take the Eurostar from there on Saturday night. There's a Eurostar train from Lille regularly. Le samedi soir? Yes. Parce que vous devez y être dimanche pour le déjeuner chez votre belle-mère. Ah, je comprends bien. Well,
It was just an idea. Ah oui, mais maintenant, j'ai une meilleure idée. Pourquoi ne pas rentrer dimanche matin tôt? What? Sorry, I missed that. Pourquoi ne pas rentrer dimanche matin tôt? Why don't you go back early Sunday morning? What about Saturday night? Tomorrow night? Demain soir, nous dînerons en ville. Nous trouverons un petit hôtel, nous y passerons la nuit, et puis le lendemain, après le petit déjeuner, je vous conduirai à Lille. Vous prendrez le train et vous irez chez votre belle-mère. Et moi, j'irai déjeuner chez mon frère avec mon père. Comme ça, tout le monde sera content. Qu'est-ce que vous en dites? Je dis... Ce n'est pas une bonne idée? Non, c'est une très bonne idée. C'est parfait, c'est... Merveilleux. What? Merveilleux. Wonderful. C'est merveilleux. Ah oui, c'est absolument merveilleux. Unité 6. Vendredi après-midi, 15h45, à l'entrée du salon au Parc des Expositions. Monsieur, je peux vous parler un instant, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Vous êtes de Snack Track, la société anglaise, la société de l'alimentation, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Mais vous n'êtes pas Monsieur Saville. Monsieur Saville? Non, non. Mais pourquoi? Mon fils. Votre fils? Madame, pardon, je ne comprends pas. Mais c'est facile, monsieur. Non, ce n'est pas facile pour moi. Oh, Georges, bonjour. Marcel. Eh oui, c'est moi. Ça va? Ça va bien, merci. Mais un instant, madame, s'il vous plaît. Pardon, Marcel. Vous parlez anglais, n'est-ce pas? L'anglais? Un peu, oui. Il y a un problème? A bit of a problem, yes. This woman seems to have something to tell me. And you don't understand her? That's it. You want me to translate? Would you? Bien sûr. Bonjour, madame. Monsieur. Malheureusement, monsieur Wickham ne comprend pas très bien le français, mais je vais traduire pour lui ce que vous voulez dire. Entendu? Vous êtes un ami? Je suis un collègue. D'accord. Je parle de mon fils, Sébastien Godard. Vous le connaissez, Georges? I don't think so. Mais lui, il vous connaît. Et il connaît Monsieur Saville aussi. Et Snack Track. Really? How? Mon fils était un homme d'affaires. Un homme d'affaires travailleur et consciencieux. Il m'a dit souvent, maman, j'aime beaucoup mon travail. Il était à la tête de sa propre société. Toujours, il avait beaucoup d'idées, beaucoup de bonnes idées. Et il était riche. Mais soudain, il est tombé malade. Et puis tout a disparu. Et il a tout perdu. Madame, c'est affreux. She says that suddenly he was ill, and it all disappeared, and he lost everything. Oh, that's dreadful. Pauvre Sébastien. Il est malade depuis janvier. Les médecins ne peuvent pas vraiment l'aider. Mais il n'est pas dangereux. Hein. Non, pas du tout. Je le sais. Sébastien n'est pas dangereux. Wait a minute. Madame, votre fils, ask her if he has a black beard. Madame, votre fils, a-t-il une barbe noire? Oh, cette barbe affreuse. Oh, c'est dommage. Il était un bel homme. So it's him. L'homme bizarre. Comment? Nothing. Madame... Godard. Angélique Godard. Madame Godard, je suis désolé, mais... Oh, ce n'est pas de votre faute. Ce sont des choses qui arrivent. Mais, s'il vous plaît, ne pensez pas de mal de Sébastien. Un jour, tout ira mieux, peut-être. Il sera heureux, de nouveau.
Qui sait? Nous verrons. Le bon Dieu aidera. But what's this got to do with me or Snack Track? Look, could you tell Madame Godard that for some extraordinary reason her son thinks I've got something for him? Madame, pour une raison qu'il ignore, votre fils pense que Monsieur Wickham a quelque chose pour lui. L'année dernière, il a rencontré Monsieur Saville au salon et il lui a parlé. Sébastien et Monsieur Saville ont parlé longtemps ensemble. Sébastien avait beaucoup d'idées pour votre société. Les idées étaient bonnes aussi. Mais maintenant, avec sa maladie, ses idées ne sont pas si bonnes. Par exemple, l'autre jour, il m'a dit qu'il avait l'idée de construire une tour, une immense tour, ici, à Paris. Il m'a montré un dessin. Et vous savez, c'était la Tour Eiffel, monsieur. Et puis hier, il est venu me voir avec un autre dessin. Vous savez ce que c'était? Non. Non, madame. Un pain. Un pain? Je ne comprends pas. Un pain long comme ça. Mais... Oui, monsieur. C'était une baguette. Vraiment? Une baguette? Oui. Mon fils a inventé la baguette. Oh, c'est triste. Oui, Madame Godard. C'est triste. Mais je ne comprends pas. Marcel, tell her, please, that I don't understand what this has to do with Snack Track. Monsieur Wickham ne comprend pas le lien avec Snack Track. Sébastien pense que Monsieur Saville a volé ses idées. Vraiment? Mais c'est ridicule. Et il pense que Snack Track a volé sa société. Mais c'est impossible. Évidemment. Je le sais. Et il y a des jours où, lui, il le sait bien. Mais il y a des jours aussi où il croit le contraire. Êtes-vous marié, monsieur? Moi? Marié? Non. J'étais marié, mais ma femme est morte. Ah, tant pis. Sébastien, lui aussi, était marié. Il avait une femme merveilleuse et des enfants merveilleux. Mais la société a eu des problèmes. Il y avait des problèmes partout. Sa femme l'a quitté. Elle a emmené les enfants avec elle. Et maintenant, il est tout seul. Maintenant, il n'a personne au monde, sauf moi. Je dois m'en aller. Monsieur, s'il vous plaît, ne pensez pas de mal de Sébastien. Il est malade maintenant. Mais un jour, tout ira mieux, peut-être. Unité 6. Au stand de Snack Track, 10 minutes plus tard. Georges parle de la conversation avec la dame âgée. Il a inventé la baguette? Bien sûr. Oui. Le pauvre homme, il est fou. Fou? Bien sûr. Et je pense que la mère est aussi folle que lui. Oh, you mean mad? C'est ça. Il est fou et elle est folle. You could be right. But at least now we know about the strange man. C'est vrai. Et j'espère que c'est la fin de l'histoire de l'homme bizarre. À la barbe noire. Très bien, Georges. Well, I suppose that also explains how Mathilde saw Philip Saville with that chap. Ah, Mathilde. Pardon, Georges. Mathilde m'a demandé de vous dire au revoir, bon voyage et à bientôt. Why? Where is she? Où est-elle? À Bruxelles. Brussels. Il y a un problème avec des stands pour le salon de l'informatique le mois prochain. Oh, yes, she mentioned that at dinner the other night. Ah, ce sont les risques du métier. An occupational hazard? C'est ça. But what about you? Are you still all right for the weekend? Pour le week-end? Mais certainement. Moi, je reste ici, en France.
Unité 7. Samedi après-midi vers 16 heures. À l'exposition d'art naïf à l'annexe de la mairie, à Saint-Savin. Et le 8, qu'en pensez-vous? Le 8. Not bad. Comment dit-on cela en français? Pas mal. Right. Ce n'est pas mal. Que pensez-vous de ceci? Ceci, le parc en hiver. Pas mal. Oh, wait. Look over there. Là-bas. In the corner. Oh oui, je l'aime beaucoup. C'est extra. Extra. Great, wonderful. Well, yes. It's very extra. Vous l'aimez? Beaucoup. Moi aussi. J'aime les couleurs de la plage et de la mer. Et aussi cette sensation de chaleur d'été dans les couleurs. It would look very good in your collection. C'est combien? Regardons dans le catalogue. Numéro 23, Marseille en plage, une journée d'été. Oh, c'est assez cher. It's quite expensive. Mais si vous l'aimez. Oui, je l'aime. Je l'aime beaucoup. Mais je ne peux pas payer cette somme ce mois-ci. So you won't buy it? Je ne peux pas. C'est trop cher. Really? Je suis sûre. Okay, if you won't, I will. Madame, s'il vous plaît? Georges! I like it. Monsieur, je peux vous aider? Ce tableau ici, numéro 23. Marseille en plage, une journée d'été. C'est ça? Je le prends. Unité 7. Samedi soir, 2 octobre, 21h15. Au restaurant La Chaumière. Demain matin, vous serez en Angleterre à nouveau. Yes. Le voyage dure 1 heure, n'est-ce pas? 59 minutes. 59 minutes. C'est extraordinaire. Of course, that's to Ashford. Et cette ville, Ashford, c'est près de votre maison? Yes. Oui. J'habite à Canterbury. Ah, très bien. Of course, if I was going to London, it would take longer than 59 minutes. Un instant. Vous dites que votre train part de Lille à 10h12. Oui. Et il arrive à la gare en Angleterre à 10h11. Remember, we're an hour behind. L'Angleterre a 1 heure de retard. Oui, je le sais, mais... What? C'est bizarre. Donc, vous arriverez en Angleterre avant de quitter la France. Oh, yes. Well, I hadn't thought of it like that. I mean, Pardon, mesdames, messieurs. Y a-t-il quelqu'un ici qui parle allemand? Allemand? Oui, moi, je le parle. Qu'est-ce qui se passe? Il demande s'il y a quelqu'un qui parle allemand, German. And you? Vous parlez allemand? Bien sûr, mieux que l'anglais. Oh, right. Monsieur, je parle allemand. Madame, pouvez-vous nous aider? Qu'est-ce qui se passe? Un monsieur allemand est tombé, là, dehors, sur le trottoir. Il ne parle pas français. Pas du tout. Et sa femme... J'arrive, tout de suite. Vous permettez? Bien sûr. Je vais demander l'addition. Merci, Georges. Monsieur, l'addition, s'il vous plaît. L'addition? Oui, monsieur. Sur le trottoir, devant le restaurant, quelques minutes plus tard. La femme est là-bas. Elle ne parle pas français? Non, pas du tout. Et elle est très inquiète. Elle pense que le personnel de l'hôpital, les médecins et les infirmières ne la comprendront pas. Sorry. She thinks people at the hospital will not understand her. Et probablement,
Elle a raison. So, you want to go to the hospital? Je pense que je dois y aller. Est-ce que ça va? Is that okay? Bien sûr. Il y a quelque chose? Is there anything I can do? Non, merci Georges. Ne vous inquiétez pas. Passez une bonne soirée. Eh bien, madame, nous sommes prêts. Vous nous accompagnez à l'hôpital? Oui, j'arrive. Ok, Georges, je vais les accompagner. Je vous appellerai à l'hôtel si je trouve quelqu'un à l'hôpital qui parle allemand. You'll phone me if you find someone at the hospital who speaks German. Exactement. À bientôt. Yes. À bientôt. I hope everything's okay. Unité 7. Samedi 2 octobre, vers minuit. La chambre de Georges à l'hôtel Bertrand à Saint-Savin. Hello? Georges? C'est vous, Hélène? Oui. Vous dormez? What? Are you sleeping? Not anymore. Oh, je suis désolée de vous appeler si tard. Hélène, I'm joking. Actually, I'm watching a movie on television. Humphrey Bogart. But it's all in French. Mais vous comprenez tout. Oh, yes, of course. Bien sûr. Je suis désolée de ne pas être là pour vous aider. Moi aussi. I'm sorry too. How is it? Comment ça va à l'hôpital? Ils essaient de trouver quelqu'un qui parle allemand, mais ils ne l'ont pas encore trouvé. Donc je dois attendre ici. Of course. Bien sûr. Voulez-vous que j'appelle votre chambre si je ne reviens pas trop tard? Of course. Bien sûr. No matter what time. L'heure n'est pas importante. Oui. Désolé, Georges. Frau Andiol, kommen Sie doch bitte. Ja. Hélène? Oh, pardon, Georges. Je dois partir. Bonne nuit. Oh, right. Bonne nuit. Georges? Oui? Je suis désolée pour tout ceci. Non, Hélène. Ce n'est pas grave. It's lucky you were there. Oui, peut-être. Vous êtes très gentil, Georges. Ok, bye. Hélène? It's time now to move on to the last part of the story. It's Sunday morning, and in his hotel room, George is woken by a phone call. Écoutez ce dialogue. Dimanche matin, 3 octobre, 8 heures. La chambre de Georges à l'hôtel Bertrand à Saint-Savin. What? Bonjour. Hélène. Il est 8 heures. C'est vous? Bonjour. What? Il est 8 heures. Oh, yes. Bonjour. Bonjour to you Il est too. 8 heures. Il est 8 heures. Come on, George. Get up. Bonjour, Monsieur Wickham. Bonjour. Il y a un appel pour vous. Ah, oui, merci. Georges? Hélène, c'est vous? Oui. Are you back? Vous êtes ici à l'hôtel? Oui, je suis là depuis une demi-heure. Oh, right. Bien, je vais prendre une douche. Je vous verrai dans la salle à manger dans 20 minutes. Dans la salle à manger? Pour le petit déjeuner. Ah, oui, bien sûr. So, after spending the night at the hospital, Hélène has at last returned to the hotel. She tells George she's going to take a shower, and that she'll see him in the dining room in 20 minutes.
And you can hear that scene in the dining room in a moment. But first... Le nouveau vocabulaire. Oui. Écoutez et répétez le français après la deuxième fois. Fatigué. Tired. Fatigué. Il s'occupera de tout. He'll take care of everything. Il s'occupera de tout. Partir. To leave. Partir. Voici ce vocabulaire encore une fois. Fatigué. Il s'occupera de tout. Partir. Et maintenant, écoutez la conversation entre Georges et Hélène dans la salle à manger. And listen especially for the answer to two questions. Who's coming from Germany to take care of everything? And what time will that person arrive? Dans la salle à manger, 25 minutes plus tard. Ah, you're here already. Georges. Ça va? Oh, je suis fatiguée. I'm not surprised. Et les croissants ici ne sont pas aussi bons qu'à l'hôtel des Vosges. You and your croissants. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour. Voulez-vous du thé, du café ou du chocolat? Du café, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Georges, je suis vraiment désolée pour hier soir. Il n'y a pas de problème. Vraiment. C'est OK maintenant? Oui. Le fils de la dame prend l'avion d'Allemagne plus tard ce matin. Il arrive vers 12h30. Right. And he'll take care of everything. Oui. Il s'occupera de tout. Ah, c'est bien. Voilà, monsieur. Merci. Vous ne mangez pas? Je n'ai pas faim. Besides, it will soon be time for lunch. Ah oui, le déjeuner avec la belle-mère. Yes. Le train part à 10h15? 10h12. Ah oui, 10h12. Et je dois... I have to be there at least 20 minutes before. D'accord. Eh bien, il faut partir. So, who's coming from Germany to take care of everything? Le fils de la dame. The woman's son. And what time does he arrive? Il arrive vers 12h30. He's arriving around 12:30. Now that it seems as though the situation at the hospital has been resolved, perhaps George and Hélène can spend some time together, which, after all, is what they were hoping for. Unfortunately, George's train leaves at 10h12. 12 minutes past 10. And with Eurostar, you have to be there 20 minutes before the train departs. In the next scene, you'll hear George and Hélène at the station in Lille. But before we get to that, here are two new verbs. Listen to each one, and repeat the French after you hear it the second time. Remercier. To thank. Remercier. Je promets. I promise. Je promets. You'll also hear another part of that verb. C'est promis? Is it a promise, or do you promise? C'est promis? And here's that new vocabulary again. To thank. Remercier. Is it a promise, or do you promise? C'est promis? I promise. Je promets. Et maintenant, la dernière scène. Écoutez. Dimanche matin, 3 octobre, 9h40. À la gare de Lille. Well, goodbye, Hélène. Au revoir. Merci beaucoup. And here, tenez. Qu'est-ce que c'est? The painting. Le tableau. You remember?
Bien sûr. Je me souviens du tableau « Marseille en plage, une journée d'été ». Mais pourquoi vous me le donnez? Je veux... non. Je voudrais... I want you to have it. Moi? Mais c'est votre tableau. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je l'aime beaucoup. Parfait. C'est pour vous. Ah non. Moi, je ne peux pas l'accepter. C'est trop. It will look better on your wall. Dans votre collection? Avec les... Avec les autres? Oui. Mais c'est... Hélène, s'il vous plaît, c'est un cadeau. Pour vous. Dire merci. C'est pour me remercier? To thank me? Oui. Pourquoi? Parce que je vous ai aidé avec votre français? Oui. Non. Not just that. It's more than that. S'il vous plaît, take it. Prenez le tableau. Besides, I'll come back and see it. If I may. Ah oui, évidemment. Quand vous voulez. Bien. That's settled then. Mais vous reviendrez? Oui. Je reviens... Je reviendrai. Oui. C'est promis? Promis? Oh, oui. Je promis. Je promets. Je promets. Oh, je promets. So, much to her surprise, George has given Hélène the painting that he bought yesterday, as a sort of thank you present for helping him on the stand, and for helping him with his French. George says that he'll come back and see the painting, if he may. Hélène replies that of course he can come back and see it, and then promptly asks if he will come back. George promises that he will. In the next part of the dialogue, Hélène asks when he'll come back, and George surprises her with his answer. This answer is connected with the fax that he received from head office on Friday morning, and that fax, in turn, is connected with a food distributor from Nice, who is very interested in Snack Track's products. But before you hear that, some new language. Un rendez-vous. An appointment. And the question... C'est arrivé quand? When did this happen? Listen to that new language again and repeat. Un rendez-vous. C'est arrivé quand? You'll also hear the word Si. meaning so in two examples. Si contente. So happy and Si gentil. so kind. Here's that new language again. Un rendez-vous. C'est arrivé quand? Si contente. Si gentille. Time is now running out at the station, and George will have to leave in a moment if he wants to catch his train. But before he goes, George tells Hélène exactly when he'll be back. Écoutez. C'est promis? Promis? Oh oui. Je promis. Je promets. Je promets. Quand reviendrez-vous? La semaine prochaine, jeudi. Comment? Vous revenez jeudi prochain? Oui. Je ne comprends pas. Pourquoi jeudi prochain? Parce que j'ai un appointment. Un rendez-vous. Oui, j'ai un rendez-vous. Vous avez un rendez-vous à Paris jeudi prochain? Qu'est-ce que vous dites? Remember the man with the company in Nice? Monsieur Benny? Ah oui, je me souviens. Pourquoi? He's coming to Paris. Il vient à Paris?
Oui, la semaine prochaine. Et j'ai un rendez-vous avec lui. Mais c'est arrivé quand? What? When did this happen? I had a fax on Friday morning. Donc, vous reviendrez à Paris? Yes. Well, there's not much point in starting to learn all this French unless I'm going to use it. C'est vrai. Anyway, I have to come back now that you've got my painting. Oh, Georges, c'est merveilleux. Je suis si contente. Me too. That's me. I better go. Oui. Well, goodbye. Goodbye. Oh, Georges, vous êtes si gentil. Vous permettez? Et maintenant, c'est l'heure. Ton train. Tu dois partir. Tu? Comment? You said tu. Mais oui. Maintenant, tu es plus qu'un collègue pour moi, n'est-ce pas? So, it looks as though George will be back in Paris next week. Why? Because he has an appointment to meet Monsieur Bernier, a food distributor from Nice. George's news is a nice surprise for Hélène, and she shows her pleasure in a very distinct way. Not only does she kiss him, but she also calls him tu. And that's quite a step forward from a professional relationship to a personal one. As Hélène explains, Tu es plus qu'un collègue pour moi. You're more than just a colleague to me. You'll hear George's response in a moment, in the final section of this farewell conversation. You will also hear a reminder of that word for teacher. Professeur. And 3 new words. Élève. Pupil. Arrête. Stop. The familiar form of Arrêter. and finally, the verb Lire. And you'll discover the meaning of that last word during the conversation. Et maintenant, pour la dernière fois, écoutez à nouveau ces mots et répétez. Professeur. Élève. Arrête. Lire. Et maintenant, la dernière section de cette conversation entre Georges et Hélène. Maintenant, tu es plus qu'un collègue pour moi, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et vous... Non, tu es plus qu'un collègue pour moi. Tu dois partir. Well, I'll ring you. Je vous... non. Je te téléphonerai à toi? Oui, chez moi. Quand tu veux. Tu as le numéro? Le numéro de téléphone? Bien sûr. Bravo. Tu es un bon élève. J'ai un bon professeur. Arrête. Mais continue à écouter et à lire. Lire? Qu'est-ce que c'est ce mot lire? Read. Lire is to read. Ah, oui. Et alors, je vais lire mon guide et mon dictionnaire. Night and day. Nuit et jour. Au revoir, Georges. Au revoir, Hélène. Hélène has told George, Tu es plus qu'un collègue pour moi. and George has responded in a similar way. Et tu es plus qu'une collègue pour moi. Suddenly, it's time to go. George promises to ring Hélène. He also promises to read his dictionary and phrasebook night and day. Je vais lire mon guide et mon dictionnaire nuit et jour. And why not? He has every reason for coming back to Paris. And as he said earlier, Well, there's not much point in starting to learn all this French unless I'm going to use it.